Bonjour. Le XXIe siècle sera spirituel ou ne sera pas. Cette prophétie attribuée à André Malraux prend une autre dimension à l'aube de la montée en puissance de l'intelligence artificielle dans notre société. Car bien au-delà du fait religieux, l'IA nous interroge sur notre raison d'être et nous invite à revenir à la définition anthropologique de l'homme, socle de la pensée sociale de l'Église qui est un corps, une âme et un esprit. Notre corps, matériel et maître de nos opérations, a déjà vécu la mise en concurrence avec la technologie, avec l'apparition de la machine à vapeur ou dernièrement celle des robots, qui ont démontré une efficacité incontestable pour remplacer inexorablement l'être humain. Notre âme, siège de la raison, synthétisant notre intelligence à faire le bien, notre mémoire et notre volonté, a vécu ces dernières décennies la même expérience avec l'essor de l'informatique, dans un premier temps, capable d'exécuter à travers des algorithmes de multiples tâches plus rapidement que l'être humain, et maintenant, l'IA qui peut compiler des quantités d'informations que notre cerveau humain ne sera jamais en mesure de traiter, générant une productivité inimaginable. En résumant l'homme à ces deux dimensions corporelles et rationnelles, il devient évident de nourrir des inquiétudes sur la future place de notre espèce dans notre nouvelle société où la technologie le dépasse immanquablement. Cette évolution amène des penseurs influents de la Silicon Valley, comme Yuval Noah Harari, à s'interroger sur la destinée de ces populations qui ne pourront peut-être pas s'adapter à cette nouvelle donne, comme celle propulsée dans le chômage de masse au siècle dernier à la suite de l'automatisation des chaînes de production. Mais l'homme possède cette troisième dimension de l'esprit, qui a été si écartée depuis que nous avons basculé dans cette société cartésienne et productiviste. Car si l'IA peut remplacer l'homme dans sa fonction de process et de rouage d'information au sein des organisations, elle ne pourra jamais atteindre le cœur profond de tout à chacun. L'IA ne pourra jamais remplacer la personne humaine dans cet esprit qui rend l'homme plus grand qu'il ne peut se voir et se comprendre, et dans cette communion des cœurs qui fait sa force et sa résilience. L'intelligence peut être décuplée grâce à ces nouveaux outils, mais le temps de charge mentale libéré par la technologie se doit être investi dans la redécouverte de notre être profond pour appréhender avec confiance les défis qui nous arrivent et en faire un nouveau levier de performance. Notre cœur, la partie la plus profonde de notre esprit, a été si longtemps atrophié. Il reste le siège de nos émotions, de nos sentiments et de notre raison qui génère ces intuitions avec lesquelles les grandes décisions sont prises. Notre cœur synthétise toutes ces dimensions de la personne humaine. Au sein des EDC, les entrepreneurs et dirigeants chrétiens, l'émergence de l'IA est perçue comme une opportunité formidable pour tenter de revenir à cette définition intégrale de la personne humaine et de la mettre en œuvre dans notre entreprise. En apprenant à écouter ce cœur et en lui faisant confiance, nous entrevoyons la possibilité de bâtir une société plus juste en permettant à tous ses membres d'être considérés dans leur véritable unité. Le retour à cette verticale du cœur et de la spiritualité est une opportunité que l'IA nous offre en nous amenant à voir un nouveau monde que l'on ne verra bien qu'avec le cœur, comme nous dirait le Petit Prince de Saint-Exupéry.